Akira critique manga. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau concept. Nous sommes sur du manga critique saison 1, épisode 1 et nous allons commencer directement dans ce nouveau concept de folie qui va vous aider dans votre vie d'otaku, que dis-je même peut-être dans votre univers tout entier. Alors, on est sur la première fournée de vidéos, donc il va falloir me supporter longtemps encore les gars, les filles. Et du coup, je serai en compagnie de Kilar de temps en temps, de peut-être de guests, ça je ne promets rien, on verra sur le long terme, mais surtout de ma petite conscience qui se prénomme Azulodo. Bonjour à toutes et à tous, je commence par vous souhaiter une bonne année 2020. On espère vous faire découvrir des mangas ou redécouvrir certains via notre passion. On a mis du temps, mais nous avons trouvé la voie que nous voulions pour la chaîne avec du contenu qui nous prend les tripes. Tout à fait, c'est directement avec du lourd qu'on attaque cet épisode 1. On attaque directement avec Carsifona, qui est un manga dessiné et scénarisé par Shin Yang, qui est une Canadienne née en 1987. Une série en cours composée de 4 tomes en version française à l'heure où on tourne cette vidéo. Carsifona est édité par Château Château, une jeune maison d'édition prometteuse fondée en 2018. Elle est cool, ils ont un petit logo tout mignon. Abordons l'univers de cette œuvre. Durant plusieurs siècles, la magie afflue dans le monde, une magie bénéfique offrant d'extraordinaires pouvoirs à la société. Malheureusement, qui dit magie positive, bonne, bénéfique, dit également magie maudite, magie dévastatrice, ce qui ici va engendrer la naissance des Carsifona. Ah tout à fait, vous avez entièrement raison, vous vous êtes posé la même question, donc engendre les Carsifona, le titre du manga, oui, vous avez entièrement raison. Alors j'ai extrêmement adoré les tomes sortis, on a du drama, on a de l'action, on a du fantasy, mais surtout ce qui m'a intéressé dans l'histoire c'est la prohibition de la magie. La prohibition est historique, c'est quelque chose qu'on a eu dans plusieurs pays, dans le monde entier, ça fait partie de notre histoire, et ça m'a énormément intéressé dans mon adolescence. Donc je me suis déjà retrouvé là-dedans, et ça c'est déjà un énorme point positif pour moi. Alors simplement pour vous mettre dans le bain de la prohibition, je vais laisser Azulodo vous parler légèrement de cela. Après, peut-être que vous ne connaissez que la prohibition des États-Unis, établie de 1919-1920 à 1933, mais moins connue, il y a eu la Russie de 1914 à 1925, ou encore la Finlande de 1919 à 1932. Voilà, c'était la partie histoire. Après, la prohibition canadienne est pour moi la plus complexe à comprendre, avec des prohibitions partielles, annulation de celle-ci en fonction des provinces. Vous l'aurez compris, c'est un domaine qui me plaît énormément, mais c'est surtout que je réfléchis à comment va évoluer le manga, comment la prohibition va être annulée, qu'est-ce qu'elle va engendrer. Le manga peut nous montrer la hausse de la criminalité, mais il peut également nous montrer la corruption, la perte financière des petits royaumes, donc tout ça peut être abordé dans le manga. Nous avons un énorme potentiel dans ce manga et ce qui est génial, c'est qu'on ne le découvrira qu'à travers les tomes. Nous avons parlé de l'histoire, maintenant parlons des dessins. Les dessins sont bons. Malheureusement, pour le tome 1, je ne les ai pas appréciés. Maintenant, je parle bien du tome 1. Shin Yang a réellement évolué son dessin. Du tome 1 au tome 2 et au tome 3, on a une évolution complètement folle. Je ne peux que vous le conseiller parce qu'elle évolue de tome en tome. Je ne peux que remercier Château Château pour m'avoir fait découvrir cette licence. Et je vous la conseille. Et voilà, cette vidéo est donc terminée. J'espère que cette critique vous aura plu simplement. Alors c'est quelque chose qui nous prend réellement les tripes à Azulodo et moi. On a vraiment trouvé quelque chose qui nous convienne plus, quelque chose qui nous parle réellement. Donc c'est les critiques manga, on va parler vraiment de cet univers-là. Et donc voilà, ça c'est vraiment à ce niveau-là. On espère vraiment que ça vous aura plu du coup. Et j'espère qu'on aura vos retours. Voilà, je vous ai mis dans la description le lien de l'éditeur Château Château. Je vous ai mis le lien de tous les réseaux où vous pouvez nous suivre. Je vous ai également mis le lien de Sanctuary. Sanctuary, ce sera le lien de ma collection. Si vous voulez essayer de deviner les prochaines critiques, etc. qu'on va faire, ou voir simplement ma collection, vous pouvez le faire également. Je vous ai parlé du tome 1, 2, 3. Il y a le tome 4 qui est sorti aussi. Je vous le conseille vraiment. C'est encore une évolution de dingue. Voilà, ça c'est vraiment tout à ce niveau-là. Je suis trop heureux d'avoir fait cette vidéo, vraiment. Et donc je vous demanderai simplement de vous abonner, d'activer la cloche. Et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao tout le monde.